Abidjan, bonsoir, toute l'Afrique, bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Voilà, aujourd'hui je tenais à vous présenter une nouvelle vidéo de Laurent Gbagbo. Les élections présidentielles, on sait ce qui s'est passé. Voilà, la vidéo que je vais vous présenter. Si tu la vois, si tu la regardes une fois de bon, je suis sûr que tu détesteras durant toute ta vie ceux qui l'ont maltraité, ceux qui l'ont mis en prison. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Mais cette vidéo, franchement, on va regarder ça. C'est mieux de regarder que de parler. Parce que quand vous allez regarder, à la fin, chacun dira quelque chose dans les commentaires. Vous savez aussi, une fois quand tu mets quelque chose en commentaire et tu dis la réalité, ton message devient viral. Parce qu'il y a eu tellement de likes. Voilà, sans plus tarder, bon visionnage et que Dieu Tout-Puissant protège tous ceux qui ont aimé Laurent Gbagbo, tous ceux qui savent que Laurent Gbagbo voyait des choses de l'avenir, surtout en Afrique. Laurent Gbagbo n'acceptait pas des manipulations, il fallait le combattre. Voilà, une fois, regardons ça, c'est mieux. On est ensemble. Abidjan, rond-point Aquaba. Les supporters de Laurent Gbagbo sont venus en masse. Mais ils ne sont pas les bienvenus. Les CRS ont pour ordre de bloquer l'accès à l'aéroport. Ce jeudi devait être une fête, c'est la colère. Ils essaient de nous empêcher. À main libre, nous essayons de venir à accueillir notre président Laurent Gbagbo, mais ils empêchent. Mais vous parlez de réconciliation. Et il parle de réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation. Tu ne peux pas faire réconciliation avec quelqu'un et puis l'empêcher de rentrer dans son pays ou bien empêcher sa popularité de l'accueillir. La suite du programme s'annonce musclée. Au même moment, à 7000 km de là, aéroport de Bruxelles, Laurent Gbagbo, tout juste reconnu non coupable de crimes contre l'humanité. Un homme libre après 7 ans de prison à La Haye. Moi, quand je suis arrivé à la CPI, j'avais peur. J'ai dit, bon ben, écoutez, peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont faites en mon nom et que je ne savais pas. Mais quand le procureur et son bureau ont commencé à décliner toutes les accusations, bon, j'ai senti qu'il n'y avait rien. J'ai senti qu'il n'y avait rien. Et à partir de ce moment, j'ai dit à ceux qui venaient me voir que j'allais retourner. La crise post-électorale ivoirienne de 2011 a fait plus de 3000 morts, avec des massacres dans les deux camps. La Côte d'Ivoire peut-elle tourner la page? Embarquement immédiat pour Abidjan et déjà un son d'ambiance. Ça fait 10 ans, on t'attend. 10 ans, on t'attend. Président, on est fiers de vous. Président, tes enfants te saluent ici. On est fiers de toi. À quelques heures de son retour, Laurent Gbagbo semble confiant. Son atout majeur selon lui, il est resté populaire car il vient du peuple. Moi, je n'ai pas hérité de poste politique. Je me suis battu, je me suis fait tout seul, depuis tout petit. Et donc, quand je parle du peuple, ce n'est pas une parole en l'air. Le gouvernement a fait à Laurent Gbagbo les honneurs du pavillon présidentiel, mais aucun des ministres d'Alassane Ouattara n'a fait le déplacement. Allons-y. Libérez le passage, s'il vous plaît. Libérez le passage. Des supporters de Laurent Gbagbo expriment leur colère contre l'Occident, accusé d'être à l'origine de sa chute. La France, vous êtes des tueurs. La France, les États-Unis, même les États-Unis, ils étaient complices. À l'aéroport. Réconciliation, il faut que ça soit sincère. Ouattara prend la réconciliation, mais pas dans la vérité.
pas dans la vérité. Tu dis qu'on a qu'à se réconcilier, c'est vrai, non? Donc si Gbagbo vient là, toi-même là, tu dois t'imprégner de son arrivée. Tu dois être à l'aéroport. Tu dois le faire à quoi, mon frère? Faisons table rase. Tout ce qui s'est passé, on laisse. Certains ont décidé de mettre Ouattara au pouvoir. Mais pour le mettre au pouvoir, il faut que la place soit vide. Donc, de me dégager. Mais moi, je me considère comme celui qui a gagné l'élection présidentielle de 2010. Ça, c'est évident. Mais on ne va pas remonter le temps jusqu'à 2010, on ne va pas revenir en arrière. Laurent Gbagbo estime pour sa part que la justice internationale l'a innocenté et qu'il n'est pas le responsable des crimes de 2011. Pour certaines victimes, ils estiment que vous avez une responsabilité peut-être morale. À ces victimes-là, qu'est-ce que vous diriez, tout simplement? Je ne leur dis rien. J'aurai à rencontrer les victimes après. J'ai fait 10 ans. Je reviens chez moi, acquitté. Mais ça aussi, c'est un fait qu'il faut respecter. La crise électorale de 2010-2011 continue d'empoisonner la société ivoirienne. Trabi Valéry est journaliste. Il fut le témoin direct de cette époque. Il a enquêté sur les massacres dans les deux camps. La crise post-électorale de 2010 a contribué à exacerber les conflits fonciers, conflits ethniques, conflits communautaires, et j'en passe. Même voire religieux, parce qu'il y a des imams et des pasteurs qui ont été tués. Voilà. Si les gens ne mettent pas de l'eau dans leur vin, pour se dire que la Côte d'Ivoire vient de loin, qu'on a traversé une crise très dure, où il y a eu plus de 3000 morts, si les mêmes discours d'hier reviennent, forcément on va plonger. On va plonger dans la même chose, dans le même travers de 2010-2011. Ça signifie le début de la véritable réconciliation, mais ça signifie surtout la reconnaissance de la vérité qui avait été cachée, qui avait été... Quelle vérité? De quoi vous parlez, madame? De tout ce qui s'est passé. Je veux parler de ce dont on l'a accusé et qui n'était pas vrai, qui était tout à fait, parfaitement faux. Aujourd'hui, la CPI l'a lavé et il revient acquitté, innocenté. C'est une grande joie pour les Ivoiriens. Laurent Gbagbo rêve d'incarner la réconciliation, mais aussi le camp de tous ceux qui ne se retrouvent pas dans l'actuelle Côte d'Ivoire. Beaucoup de vos supporters souhaiteraient évidemment que vous puissiez concourir en 2025 à l'élection suprême. Moi, je n'exclus rien. Je suis en politique. J'ai demandé à la direction de mon parti de me laisser faire mes deuils, surtout pleurer ma maman. Et puis après, je suis un soldat. Je suis un soldat, je suis au garde à vous. Les observateurs prêtent à l'actuel président Alassane Ouattara. Deuxième mandat. Parce qu'en Afrique, on a un problème. Un problème. Et un seul problème. Nous écrivons les textes et puis on les froisse et on les jette. Or, un texte qu'on écrit est fait pour être appliqué. Nous avons connu cette même bataille en décembre 1993. Au moment du décès du président Houphouët-Boigny, ceux qui sont ici et qui ont la mémoire se souviennent que j'étais en tournée dans le Zanzan. Moi, je faisais campagne. Je faisais toujours campagne. Je faisais toujours campagne. Étant dans l'opposition, mon rôle
est de faire toujours campagne. Donc, je faisais campagne. Et j'arrive ici sur appel insistant de Bogadoudou. Il me dit ça ne va pas parce que le président est arrivé, mais nous avons l'impression que ça ne va pas du tout. J'ai dit, bon, si c'est ça, on cesse la tournée et puis on va voir. J'ai donc cessé la tournée, mais sur ce problème du décès du président Houphouët-Boigny, la Constitution n'était pas seulement claire, elle était limpide. Moi, les journalistes qui m'ont posé la question, je leur ai dit, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui est écrit. Mais c'est ça qui est écrit. Donc, si on ne veut pas que le pays brûle, on doit respecter ce qui est écrit. On doit respecter ce qui est écrit. Et j'ai été ahuri de voir que certains voulaient faire quelque chose qui n'est pas écrit. Mais si on veut faire ce qui n'est pas écrit, on va faire beaucoup de choses. Hein? On va faire beaucoup de choses. Mais quand on respectons ce qu'on a écrit, respectons ça pour nous-mêmes, respectons nous-mêmes. Respectons nous-mêmes. On a dû mener une bataille inutile, alors qu'elle n'avait pas lieu d'être. Je me souviens, le président Bédé a dû même aller jusqu'à la télévision pour proclamer ce qu'il ne fallait même pas proclamer, parce que c'était clair. Bon, le pays est comme ça. Le pays est comme ça, il faut faire avec. Mais ça m'avait déjà surpris et choqué. Et quand il y a eu le problème du troisième mandat, j'ai repensé en 1993. J'ai dit, voilà les mêmes problèmes. Voilà les mêmes problèmes du non-respect des textes. Chers amis, on n'est pas obligé d'avoir des textes. Si on veut, nous pouvons décider que nous n'avons aucune constitution et que nous vivons comme ça. Oui, on peut vivre comme ça, on peut décider qu'on n'a pas de constitution, on vit comme ça. En ce moment-là, ce qui arrive est la faute de tout le monde. Mais si nous avons une constitution, c'est-à-dire un ensemble de textes pour nous guider, il faut se battre pour être du côté de la Constitution et que la Constitution soit de votre côté. Mais si vous vous battez pour être contre la Constitution, vraiment, nous autres, on ne peut pas vous aider. On ne peut pas vous aider. On ne peut dire qu'on n'est pas d'accord. Donc, quand on parle de faire la réconciliation, c'est de tout ça. Et la réconciliation, c'est tout ça. Respecter les textes.
respecter les êtres humains. Parce que dans cette bataille contre le troisième mandat, dans cette région même, il y a eu des morts. Un petit a été décapité. Et j'ai regardé ça depuis Bruxelles. Mais quel spectacle nous donnons au monde? Quel spectacle nous donnons au monde? Pour un pouvoir. Pour un pouvoir. Mais il y en a qui ont eu le pouvoir sans couper des têtes. Sans couper des têtes. Jusqu'à aujourd'hui, je suis le seul à ne pas revendiquer d'être le fils du fouet. Est-ce que vous avez remarqué ça? Mais même ceux qui revendiquent d'être les fils du fouet, ils font ce que le fouet n'a pas fait. Ils font ce que le fouet n'a pas fait. Entre vous et moi, qui est donc le fils du Père? Vous voyez, donc, je suis venu dire au président Bédier et à madame, que je les remercie beaucoup. Je les remercie énormément pour le voyage qu'ils ont effectué à Bruxelles et ils ne sauront jamais comment ce voyage a pesé dans mon cœur. Ils ne sauront jamais. Quand vous êtes sur une île abandonnée de tout le monde et qu'une pirogue arrive et que le piroguier dit qu'il est venu te saluer, toi qui es sur cette île abandonnée, ce que tu ressens, c'est ce que j'ai ressenti ce jour-là. Et c'est ce que je ressens encore. Et il fallait que je vienne le dire devant ses parents, devant son peuple, au président Henri Konan Bédier et à son épouse. Merci. Merci. Vous autres, chers amis, on se reverra. Et je parlerai de politique. Parce que pour le moment, même si mon merci ressemble à la politique, même si mon merci ressemble à la politique, parce que je suis moi et que lui est lui, bon, mais pour le moment... Nina, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater une vidéo. Chut.